Ah, Serge Benoît, figure incontournable du coupé-décalé et de l'afro-pop. Oui. On va essayer de comprendre ensemble son parcours. Hmm, Comment il est passé d'arrangeur à véritable icône de la musique africaine. exactement. Pour ça, on a pas mal de choses, hein. Oui. Des articles et des interviews. Hmm. Il y a même quelques petites anecdotes croustillantes. Ah oui. Donc, accrochez-vous bien. C'est un parcours fascinant. Hein. Oui. Ce qui est intéressant avec Serge Benoît, Oui, c'est qu'il a su évoluer avec le temps, s'adapter aux tendances, tout en gardant une identité musicale forte. Exactement. C'est ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, on commence par le commencement, hein. Oui. Serge Benoît est né à Yopougon, à Abidjan. Et on lit souvent que c'est son père qui lui a offert son premier piano. Oui. Est-ce que cet environnement familial a joué un rôle dans sa vocation musicale, selon vous? Absolument, ce cadeau déjà. Un piano fait par un père militaire, c'est pas anodin. Hein. Ça montre un certain soutien, une ouverture d'esprit. Oui. Et puis grandir à Yopougon, Oui. c'est être au cœur de l'énergie créative d'Abidjan. On imagine l'influence des sound systems de la rue. Exactement. Il baigne dans cette ambiance. Ouais. Et très vite, il commence à composer ses propres mélodies. D'ailleurs, dès 2006, il commence à travailler comme arrangeur. Déjà. Et vous imaginez à peine 20 ans. Et il collabore déjà avec des grands noms du zouglou et du coupé-décalé. Alors, c'est vrai que cette période d'arrangeur est souvent mentionnée comme fondatrice. Qu'est-ce que ça lui a apporté concrètement? Oh, Est-ce qu'on peut déjà identifier des éléments de son style futur dans ses arrangements pour les autres? c'est une excellente question. Oui. On pourrait penser qu'être arrangeur, c'est rester dans l'ombre. Mais en réalité, c'est une école formidable. Oui. Il apprend à structurer un morceau, à travailler les mélodies, à créer des ambiances. Et surtout, il se constitue un réseau incroyable. Ah oui? Il travaille avec des artistes comme Yabongolova Eriksson, le Zulu, des figures incontournables du coupé-décalé. C'est ça des grands noms. Oui. Et c'est cette expérience qui le propulse vers son propre succès. Pas tout à fait. Ah. Il lui manque encore ce petit déclic. Oui. Ce morceau qui va le faire connaître du grand public. Oui. Et ce déclic arrive en 2009 avec Kuman Lebe. Ah oui, Kuman Lebe. Impossible de passer à côté de ce tube. Non. Ailleurs, qu'est-ce qui a fait le succès de ce morceau selon vous? Ah, Le rythme, les paroles, l'énergie qu'il dégage. c'est un cocktail de tout ça, bien sûr. Oui. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau dans Kuman Lebe. Hmm. Une touche de mélancolie, Oui. une mélodie plus douce que ce qu'on entendait habituellement dans le coupé-décalé. D'accord. Et puis, il y a le clip très bien réalisé qui met en avant son charisme, son style vestimentaire. On sent déjà l'importance de l'image chez Serge Benoît. Tout à fait. Il a compris très tôt que l'image est indissociable de la musique. Oui. Surtout dans un genre comme le coupé-décalé. Hmm. Et Kuman Lebe marque un tournant. Oui. Il passe du statut d'arrangeur talentueux Oui. à celui d'artiste à part entière. C'est un moment clé. Oui. Et ce succès l'amène à signer avec Obu Music, le label de David Monceau. Une étape importante dans sa carrière. Et indéniablement, David Monceau est un personnage clé de l'industrie musicale africaine. Oui. Il a lancé de nombreux artistes. Signer avec Obu Music, c'est accéder à un niveau supérieur en termes de production, de promotion, de diffusion. Et c'est là qu'il sort son premier album, Seul Dieu, en 2012. Exactement. Un album qui confirme son talent et qui le propulse au sommet du coupé-décalé. Avec des titres comme Corrigé, Corrigé, Chocolat, Loco Loco. Oui. Des tubes qui restent encore dans toutes les têtes. Ah Mais au-delà des hits, est-ce qu'on peut dire que cet album apporte quelque chose de nouveau au genre? oui, absolument. Il y a une volonté de moderniser le son du coupé-décalé, de le rendre plus accessible à un public international, D'accord. sans pour autant renier ses racines ivoiriennes. On sent l'influence des sonorités africaines, mais aussi des productions occidentales. C'est ça, Serge Benoît arrive à créer un pont entre ces différents univers musicaux. Oui. Il s'inspire, il expérimente, et c'est ce qui fait sa force. Hmm. Il ne se contente pas de reproduire ce qui se fait déjà. Non. Il cherche constamment à innover. Et c'est cette recherche d'innovation qu'on retrouve dans son deuxième album, Talihi, sorti en 2014. Tout à fait, Tali est un album plus mature, plus audacieux. Oui. On sent que Serge Benoît a pris confiance en lui, qu'il ose explorer de nouvelles directions musicales. Et le titre Côté sensible, en collaboration avec Conan L'Oréal, en est un parfait exemple. Une collaboration surprenante Oui. entre un artiste ivoirien et un artiste français. Comment est née cette idée? Alors, Et quel message Serge Benoît a-t-il voulu faire passer à travers ce titre? Côté sensible est un morceau qui brise les frontières, Hmm. qui montre que la musique peut rassembler des univers a priori éloignés. Serge Benoît, avec cette collaboration, affirme sa volonté de toucher un public plus large, de s'ouvrir au monde. Et le public répond présent. Absolument, Côté sensible est un énorme succès. Oui. Le clip cumule des millions de vues sur YouTube. Hmm. C'est la preuve que Serge Benoît a réussi son pari. Hmm. Proposer une musique qui s'adresse à tous sans distinction de culture ou d'origine. C'est assez remarquable de voir comment il a su évoluer et passer d'arrangeur à star du coupé-décalé. Oui. Puis s'ouvrir à d'autres styles, à d'autres collaborations. Il n'a jamais peur de prendre des risques. C'est ça qui est fascinant chez lui. Oui. Il a une vision et il n'hésite pas à la suivre, même si ça sort des sentiers battus. Et cette vision s'est traduite aussi à travers ses activités d'entrepreneur.
On sait qu'il a créé sa propre maison de production, Star Factory Music. Yeah. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un véritable esprit d'entrepreneur? Absolument. Serge Beno, c'est bien plus qu'un artiste. C'est un véritable homme d'affaires avec Star Factory Music. Il ne se contente pas de produire sa propre musique. Oui. Il accompagne aussi d'autres jeunes talents. C'est intéressant ça. Oui. On a souvent l'image de l'artiste un peu bohème qui ne pense qu'à la création. Oui. Mais Serge Beno semble avoir une approche beaucoup plus pragmatique, Oui. plus entrepreneuriale. Exactement. Il a compris que pour réussir dans la musique, il faut aussi être un bon gestionnaire, savoir s'entourer, développer une stratégie. Oui. Et c'est ce qu'il fait avec Star Factory Music. Il investit dans les jeunes artistes, il les aide à se professionnaliser, à se faire connaître. C'est une démarche assez rare dans le milieu du coupé-décalé, non? Oui, c'est assez novateur. On voit souvent des rivalités entre artistes, des clashs. Oui. Mais Serge Beno, lui, il a compris que la solidarité, c'est important. Que c'est en s'entraidant que la musique ivoirienne pourra se développer, gagner en visibilité à l'international. C'est une vision assez altruiste, finalement. Disons qu'il a compris que le succès des uns peut profiter à tous. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il vient lui-même d'un milieu modeste. Il sait ce que c'est de galérer, de se battre pour réussir. Oui. Alors, il a envie de donner un coup de pouce aux jeunes qui démarrent. Et on imagine que son expérience d'arrangeur lui sert beaucoup dans son rôle de producteur. Bien sûr, il a l'oreille, il sait repérer les talents, il sait comment construire un morceau qui va accrocher le public. Et puis, le réseau, les contacts, c'est un atout précieux pour les jeunes artistes qui signent chez Star Factory Music. D'ailleurs, est-ce qu'on peut citer quelques artistes qu'il a lancés ou produits? Il y en a plusieurs, je pense notamment à Baby Philippe, Oui. un artiste qui a connu un grand succès ces dernières années. Il y a aussi José, une chanteuse très talentueuse. Serge Beno a vraiment le nez pour dénicher les futures stars de la musique ivoirienne. Et au-delà de la musique, on sait qu'il investit aussi dans l'immobilier. Oui. Est-ce que c'est une façon pour lui de sécuriser ses revenus, de préparer l'avenir? Oui, bien sûr, c'est une démarche assez sage de la part d'un artiste. La carrière musicale, c'est souvent aléatoire. Oui. Il y a des hauts et des bas. Oui. Alors, avoir un pied dans l'immobilier, ça permet de se constituer un patrimoine, d'assurer ses arrières. Et ça montre aussi une certaine maturité, Oui. une vision à long terme. Tout à fait. Serge Beno n'est pas du genre à flamber son argent. Non. Il investit, il pense à l'avenir. D'accord. Et puis, l'immobilier, c'est un secteur porteur en Côte d'Ivoire. C'est une façon pour lui de participer au développement économique de son pays. On sent vraiment un attachement fort à ses racines chez lui. Oui, c'est indéniable. Il est fier d'être ivoirien et il le montre. Dans sa musique, dans ses clips, dans ses engagements. Il veut contribuer à faire rayonner la culture ivoirienne, à changer l'image de l'Afrique. Et on imagine que son succès a un impact considérable sur la jeunesse ivoirienne. Oui. Est-ce qu'il est devenu un modèle, un exemple à suivre? Absolument. Pour beaucoup de jeunes Ivoiriens, Serge Beno incarne la réussite. Il est parti de rien, il a travaillé dur. Oui. Et il est arrivé au sommet. C'est un message d'espoir qui montre qu'on peut réussir, même quand on vient d'un milieu défavorisé. Et ce message, il le transmet aussi à travers ses engagements caritatifs. Il est très impliqué dans des actions sociales, notamment auprès des enfants. Il a créé une fondation qui vient en aide aux orphelins, aux enfants des rues. Il leur organise régulièrement des concerts caritatifs. C'est important pour lui de rendre à la communauté, de partager sa réussite avec ceux qui en ont besoin. C'est une facette de sa personnalité qu'on connaît moins, Oui. mais qui est tout aussi admirable. C'est quelqu'un de très généreux, très humain. Il n'a pas oublié d'où il vient. Et il veut utiliser sa notoriété pour faire le bien autour de lui. Et musicalement, on a l'impression qu'il est toujours en mouvement, qu'il ne se repose jamais sur ses lauriers. Vous avez raison, il explore sans cesse de nouvelles sonorités, de nouveaux styles. Il collabore avec des artistes du monde entier. Il a récemment sorti un titre avec une chanteuse nigériane, Yemi Alade. Oui. Il ne s'enferme jamais dans une casse, il est toujours à la recherche de nouveaux défis. Et cette soif de découverte, cette envie d'aller toujours plus loin, est-ce que c'est ce qui le caractérise le mieux selon vous? Oui, je pense Serge Beno, c'est un artiste en perpétuelle évolution. Il ne se contente jamais de ce qu'il a déjà accompli. Il veut toujours surprendre, se dépasser, et c'est ce qui le rend si fascinant. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Et justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui dans les années à venir? Alors, A-t-il des projets en cours, des collaborations prévues? il est difficile de savoir ce qu'il nous réserve. Il est très discret sur ses projets, D'accord. mais on peut être sûr qu'il nous surprendra encore. Il a cette capacité à sortir des sentiers battus, à créer des ponts entre les cultures. Je pense qu'il a un rôle important à jouer dans la diffusion de la musique africaine à l'international. Et comment voyez-vous l'avenir du coupé-décalé? Alors, Est-ce que ce genre musical a encore un potentiel de développement, d'évolution? le coupé-décalé a connu un essor fulgurant ces dernières années. Oui. Il est devenu un phénomène mondial. Mais comme tout genre musical, il doit évoluer, s'adapter aux nouvelles tendances. Oui. Et je pense que Serge Beno a les clés pour mener cette évolution. Il a la vision, le talent, l'audace. Et il a aussi cette capacité à rassembler, à fédérer autour de lui. Exactement. Il n'est pas dans la compétition, il est dans le partage. Il veut faire grandir le coupé-décalé, le faire connaître au monde entier. Oui. Et je pense qu'il a toutes les chances de réussir. En tout cas, on lui souhaite.
Et on espère que Deep Dive vous aura permis de mieux comprendre le parcours de cet artiste hors du commun. C'est un artiste complètement talentueux et visionnaire, et je pense qu'il n'a pas fini de se surprendre. On a beaucoup parlé de son parcours, de ses succès, de son engagement, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur sa musique. Comment définiriez-vous le style de Serge Benoît? Qu'est-ce qui le rend unique? C'est une question difficile, hein? Oui. Serge Benoît est un artiste inclassable. Il ne se limite pas à un seul genre. C'est ça. Il puise son inspiration dans le coupé-décalé, bien sûr, mais aussi dans l'afropop, le R&B et la musique électronique. Il crée un mélange unique, une fusion de styles qui lui est propre. On sent vraiment cette volonté de mélanger les influences, de créer des ponts entre les genres musicaux. Exactement. Il n'a pas peur d'expérimenter, de prendre des risques. Oui. Et c'est ce qui fait la richesse de sa musique. Il y a toujours une surprise, un élément inattendu qui vient nous surprendre. Par exemple, dans Côté sensible, il intègre des sonorités plus acoustiques, plus mélancoliques qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre dans le coupé-décalé. Tout à fait, c'est un morceau qui montre sa capacité à sortir des sentiers battus, à toucher un public plus large, au-delà des frontières du coupé-décalé. Et puis, il y a sa voix très reconnaissable. Oui. Une voix douce, mélodieuse qui contraste avec l'énergie des rythmes. C'est vrai qu'il a une voix assez unique. On la reconnaît immédiatement. Oui. Et au niveau des thèmes abordés dans ses chansons, est-ce qu'il y a une constante? Alors, Serge Benoît chante souvent l'amour, la joie de vivre la fête, mais il aborde aussi des sujets plus graves, comme la pauvreté, l'injustice sociale, les difficultés de la vie quotidienne en Afrique. On sent une certaine conscience sociale dans ses textes. Oui, absolument. Il n'oublie pas d'où il vient. Non. Il est conscient des problèmes que rencontrent les populations en Afrique. Et il utilise sa musique pour faire passer des messages, pour sensibiliser le public. C'est une démarche assez engagée pour un artiste de coupé-décalé. On a souvent l'image d'un genre musical assez superficiel qui se concentre uniquement sur la fête, la danse. C'est un cliché. Le coupé-décalé peut être un vecteur de messages forts. Et Serge Benoît le prouve. Il montre qu'on peut faire danser les gens tout en les faisant réfléchir. Et comment voyez-vous l'évolution de sa musique dans les années à venir? Est-ce qu'il va continuer à explorer de nouveaux horizons, à nous surprendre? Je n'en doute pas, Serge Benoît est un artiste en constante évolution. Il ne se repose jamais sur ses lauriers. Il est toujours à la recherche de nouvelles sonorités, de nouvelles collaborations. Oui. Je pense qu'il va continuer à nous étonner, à repousser les limites de la créativité. Et peut-être qu'il contribuera à faire évoluer le coupé-décalé, à lui donner une nouvelle dimension. C'est tout à fait possible. Il a le talent, la vision, l'influence pour ça. Et puis, il a cette capacité à fédérer les artistes, à créer une dynamique collective. Ouais. Je pense qu'il a un rôle important à jouer dans l'avenir de la musique africaine. C'est une belle perspective. En tout cas, merci pour toutes ces analyses, pour cet éclairage passionnant sur l'univers de Serge Benoît. Merci. On a hâte de découvrir ce qu'il nous réserve pour la suite. Oui. Et pour nos auditeurs, on vous encourage à découvrir ou à redécouvrir la musique de Serge Benoît. Vous ne serez pas déçus du voyage. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.